Bon, le sujet d'aujourd'hui que je voudrais aborder, que j'ai eu à cœur, que Dieu m'a mis, c'est l'appel de Dieu sur nos vies. Alors, si on regarde bien l'appel de Dieu dans nos vies, c'est l'un des plus gros combats qu'on va avoir. Que ce soit mentalement, spirituellement, des choses vont se lever et vont essayer de nous stopper. Alors si on n'est pas sûr, on va sûrement remettre l'appel que Dieu a mis dans notre vie en question. Mais si tu es sûr, peu importe les obstacles qui vont se mettre sur ton chemin, tu vas les affronter face à face. Tu vas garder la tête haute et tu vas les surmonter en proclamant avec foi. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, alors retire-toi de mon chemin. » Mais pour ça, il faut en avoir la conviction. Amen. Car si à l'intérieur de nous, on n'est pas sûr et on ne sait pas quel est l'appel que Dieu a pour notre vie, le combat sera quasiment perdu d'avance. Voilà d'où l'importance de savoir qui nous sommes et quel est l'appel que Dieu a mis dans notre vie. Même si on n'a pas encore reçu clairement quel est l'appel que Dieu a pour notre vie, il y a sûrement un signe, un indice ou quelque chose qui est venu plusieurs fois à votre égard, du genre oh, quand tu parles de Dieu, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai envie de venir à ton église. Ou t'es très doué dans la musique, un jour, je suis sûre que tu seras connu. Parfois, des petites blagues comme ça, par-ci par-là, une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu te dis pas que Dieu essaie de te faire passer un message. Il est temps que tu ailles dans ta chambre et que tu demandes à Dieu des réponses sincèrement, car Matthieu 7,7 demande et on te le donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Ou encore Matthieu 21, 22, tout ce dont vous demandez avec la foi dans la prière, vous le recevrez. Et aussi Marc 11, 24 qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et une fois que tu recevras cette réponse, demande des confirmations, comme on le dit tout le temps ici. Mais après ça, ne t'attends pas à ce que le combat soit facile, au contraire. S'il y a bien une chose que le diable déteste, c'est quand un enfant de Dieu sait non seulement qui il est, mais en plus de ça, quel est l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Alors fortifie-toi et prends courage. Et surtout, n'abandonne jamais la réponse que Dieu t'a donnée, car elle sera comme une encre pour toi. Et s'il t'a révélé ça, ce n'est pas juste pour que tu le saches, mais pour que tu commences à travailler sur ce que Dieu a mis au plus profond de toi pour arriver à ce but. C'est très important, c'est ce but qui va permettre que les autres voient qu'il y a quelque chose de spécial en toi et te faire voir surtout la gloire de Dieu à travers toi. Il faut que tu travailles aussi dessus, ce n'est pas Dieu qui doit tout faire, on doit faire aussi notre part. N'oublie pas que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, on est dans les mauvais temps et Jésus va bientôt revenir. On ne sait pas quand, mais bientôt. Et en attendant, il y a des personnes dehors qui ont besoin de toi. Ils ont besoin que toi, tu te réveilles pour que tu ailles les sauver. Amen. Je dis ça aussi bien pour vous que pour moi. Il faut qu'on se réveille. Sérieusement, il faut qu'on se réveille. Il y a un monde dehors qui a besoin de nous et qui nous attend. Alors maintenant c'est fini, je le ferai plus tard. Ou bien il fait beau aujourd'hui. Seigneur, attends, je vais dehors. La Bible, ça peut attendre. Non, non. Nous savons quel est l'appel que Dieu a mis sur notre vie et maintenant je pense qu'il est temps que nous le mettions en œuvre tous ensemble. C'est très important car j'ai lu dans un livre qui s'appelle Une révélation divine de l'enfer et je l'ai lu et quand je l'ai vu, j'ai vu que certaines personnes en fait étaient en enfer parce que Dieu leur avait révélé plusieurs fois quel était l'appel qu'il avait sur leur vie. Mais malgré ça, malgré tout ça, ils ont décidé de tout abandonner et juste de ne pas faire attention à ça. Et ils n'ont rien voulu savoir. Je ne dis pas ça pour faire peur ou pour condamner, mais pour vous faire prendre conscience des choses. En travaillant sur l'appel que Dieu a mis pour nous, nous faisons la volonté de Dieu. Car si nous savons à quoi Dieu nous a appelés et que nous ne le voulons pas ou que nous ne le faisons pas, nous sommes rebelles à Dieu d'une certaine part. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Ensuite, nous sauvons aussi les autres. Et enfin, à la fin, nous nous sauvons nous-mêmes. Seul Dieu sait
qu'est-ce qui est mieux pour nous et qu'est-ce qui est mieux pour les autres, alors obéissons-lui. Alors si l'appel que Dieu a pour toi t'amène dans un endroit inconnu, un terrain inconnu, n'aie pas peur, parce que dans Exode 13, 22, il est mis que la colonne de nuée ne se retira pas de devant le peuple ni pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc ça parle de l'histoire de Moïse. Dieu guidait le peuple pour leur montrer où ils devaient aller. Et Dieu ne les a pas envoyés dans un terrain inconnu comme ça, et il ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas abandonnés une seule seconde. Alors s'il l'a fait avec eux, pourquoi il ne le ferait pas aussi avec toi? Dieu ne change pas. Alors pour vous aider dans la prière, pour savoir quoi dire, pour ceux qui ne savent pas encore quel est l'appel sur votre vie, demandez-le au Seigneur, qu'il vous le révèle ou qu'il vous le confirme aujourd'hui. Et ceux qui savent déjà, voilà un verset qui pourrait vous aider dans votre prière, c'est Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je vous donne ce verset car je sais que ce n'est pas facile, à quel point c'est difficile de vouloir et de faire ce que Dieu nous demande parfois. Mais sachez que si vous priez en demandant de l'aide à Dieu, que vous lui demandez de vous aider à avoir l'envie pour pouvoir le faire, il va vous aider forcément. Dieu n'est pas un Dieu méchant qui nous dit quoi faire et il dit débrouille-toi maintenant. Au contraire, humiliez-vous devant sa face et demandez-lui de l'aide et il vous aidera certainement. Je voudrais prendre aussi un dernier verset qui est dans Éphésiens 6, 12, qui dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Alors il faut que nous battions dans la prière. Quand l'ennemi vient nous tourmenter, ne le laissons pas faire, car nous avons le pouvoir de le faire retourner de là où il vient. Amen. Ce que je veux dire, c'est que c'est fini le temps où on se laisse sans cesse dire des mensonges, qu'on accepte ces mensonges et qu'on se laisse tourmenter. Il est temps qu'on se lève et qu'on se batte maintenant. Il est temps. Amen. Soyez bénis. C'est bien la fille de son papa et de sa maman. Mais je vais vous dire une chose, je suis fier de tous ceux qui viennent ici et qui parlent. Je vais vous dire sincèrement, 3 sont là, Alain n'est pas là, Antonio a témoigné. Je veux dire, moi je suis fier de tout ce qui est fait au sein de cette église. Parce que comme Christina le disait, on l'a déjà répété des centaines et des centaines de fois, chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose pour Dieu, crois-moi bien, il y aura 1001 obstacles devant tes yeux. On a l'exemple ici je l'ai pris tantôt, donc j'avais demandé à Christina, je dis c'est quoi? Elle m'a fait avec l'appel de Dieu. Je sais ça va. Et je me suis assis là. Donc tantôt, quand elle m'a donné les versets, j'ai pas regardé ce qui était à mettre, j'ai mis juste les versets, j'ai pas lu pour pas être influencé. Et quand je me suis mis là, tantôt, donc la Bible, elle est là depuis tantôt, j'ai posé là. Et j'avais ce passage de Paul à Timothée. Paul nous explique, si quand vous lisez ses épîtres, à un moment donné, il énumère toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Je vais vous dire, c'est l'apôtre Paul. C'est celui qui nous a donné la doctrine. Et il a été persécuté. Lui qui a expliqué comment était l'amour, on l'a persécuté. Lui qui a expliqué les ministères, comment est le fonctionnement de l'Église, ils lui ont fait du mal. À un moment donné, Paul va même jusqu'à dire, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que moi je n'ai pas regardé, comme je dis, mais c'est Alexandre. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas, on lit les épîtres. Les évangiles sont 3/4 de lui. Et on dit, on lui a fait du mal. Et Paul, à un moment donné, malgré qu'il
qu'il est mal, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre à Timothée. Dans la première épître de Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 9, jusqu'à la fin, il dit, regardez ce qu'il dit à Paul à Timothée pour le relever, pour l'encourager des combats qui sont là dans le ministère. Il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. J'imagine que l'apôtre Paul, c'est dans ça que Timothée a été attaqué. Et il dit, persévère dans ça. Quand tu as un doute de ce que Dieu a mis sur ta vie, commence quelque chose. Et si tu vois les attaques se lever, sois sûr d'une chose. C'est ça que Dieu veut faire pour toi. C'est ça. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'abandonne, c'est trop dur. Non, il ne faut pas abandonner. Il faut se lever et il faut combattre l'ennemi de nos âmes. On ne combat pas comme Christina l'a dit contre la chair et le sang, mais il y a des principautés là qui veulent te faire taire. Il y a des principautés là en haut qui disent que tu es un incapable, tu es une incapable. C'est faux. C'est plus moi qui vis. Monsieur le diable, je suis mort. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est de lui qu'il a peur. C'est pas de toi, c'est pas de moi, on n'est rien, nous. On est des êtres humains. Mais quand Christ vient habiter en nous, ça fait toute la différence. Nous sommes le 0, mais lui le 1 devant le 0. Et lui, il est le 0. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est ce que Christina disait tantôt. Certains vont se retrouver en enfer parce que Dieu leur a demandé de faire quelque chose et ils ont dit non Seigneur c'est trop dur. Non Seigneur je ne veux pas, je suis occupé à faire ci, je suis occupé à faire là. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Là on voit que c'est l'Église qui consacre. Il ne parle pas de pasteur, il parle d'anciens. Donc ancien ça ne veut pas dire des vieux. Anciens, ça veut dire des personnes qui sont matures, qui savent les choses de Dieu, qui ont une sagesse, qui comprennent les choses de Dieu, qui comprennent comment l'ennemi attaque. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Pas à moitié, comme nous faisons, je vais vite faire ça. Là. Non, tout entier. Donne-toi tout entier. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il ne dit pas afin que les autres voient que tu es quelqu'un d'important. Il dit c'est afin que quand je vais venir et que je vais dire mon fils Timothée là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est comme si moi je vous demanderais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de Michel, qu'est-ce que vous en pensez de Christina, de Joséphine, de Karine, je dirais qu'est-ce que vous en pensez? L'église c'est un tout. Là où un a un point faible, l'autre a un point fort. Et là où l'autre a un point fort, je suis peut-être son point fort. Son point faible, je suis son point fort. Et l'Église, elle est comme ça. Nous avons besoin des uns et des autres. Et regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les chrétiens. Persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça que l'ennemi, dès qu'il y a un appel sur ta vie, il se lève. Mais toi, tu dois savoir une chose. Tu dis, voilà, si l'ennemi se lève, il faut que je persévère. Barre-toi, c'est moi qui passe. C'est ce qu'on doit dire au diable. Comme tu l'as bien dit. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi,
Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est ce que tu as dit. Hein? Et tout est résumé dans ce passage biblique-là. Donc ton message, c'est bien Dieu qui te l'a donné, ma chérie. Et tu l'as distribué à tes frères et à tes sœurs. Et Dieu va te récompenser, ma chérie. Voilà. Dieu soit béni.